Son origine reste mystérieuse, mais tant sur les causes que sur les traitements, la recherche avance à grands pas. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune qui touche le cerveau et la moelle épinière. Ça concerne environ 12 000 personnes en Belgique, une personne sur 1000, et c'est la principale cause de limitation de la mobilité, de perte d'autonomie chez le sujet jeune, en même temps que les accidents de roulage. Comment se caractérise la sclérose en plaques ? À l'échelle des cellules, la pathologie de la sclérose en plaques touche la myéline, la cible de l'agression, est ce constituant graisseux qui constitue un isolant autour du câble électrique du système nerveux qui est l'axone. Lorsqu'une information nerveuse se transmet du cerveau aux extrémités, c'est toujours un influx électrique qui se propage dans l'axone. Cet axone est entouré de myéline. Lorsque cette myéline est dégradée de façon focale à plusieurs endroits, la vitesse de transmission de l'influx nerveux s'en voit ralentie. Résultat des courses, vous avez une modification de la perception sensitive de l'extrémité de vos doigts, par exemple, ou une incapacité ou une moindre capacité à mobiliser avec finesse votre main, vos jambes, trouble de l'équilibre à la marche, difficulté de coordination dans différents segments de membres. S'il s'agit de voies d'information sensorielles, par exemple visuelles, une impression de flou d'un œil ou une diminution de la capacité à discriminer les contrastes ou les couleurs, ce type de symptômes sont souvent rencontrés. Lorsque vous annoncez à un jeune de 25 ans qu'il a une sclérose en plaques, ça n'est guère facile. Ça n'est guère facile, c'est toujours un traumatisme. C'est une annonce en aval de laquelle il faut pouvoir intervenir pour permettre aux gens de récupérer confiance en l'avenir, confiance en leur corps. La sclérose en plaques véhicule dans l'inconscient collectif souvent la vision d'une chaise roulante imminente. La réalité d'aujourd'hui, avec les traitements disponibles, n'est plus celle-ci. Souvent, face au diagnostic de la sclérose en plaques, la réaction du patient est pessimiste et décourageante. Au début, quand on nous annonce le diagnostic, moi je prends mon cas. Pendant 2 ans, je me suis dit que je ne pourrais plus rien faire. Je me suis enfermé sur moi-même. Et je n'ai plus fait grand-chose. Parce qu'avant, je faisais du sport. Et je ne sortais plus. Je me suis vraiment enfoncé. Un traitement efficace de la sclérose en plaques réside dans la combinaison d'une médication adaptée, d'une bonne hygiène de vie générale et d'un accompagnement. La consultation de neurologie s'organise en 2 parties. Il y a le passage chez le médecin, chez le neurologue, avec un examen clinique et une anamnèse, plus le passage chez moi, qui prend plus ou moins une demi-heure, où on fait une évaluation globale de l'état du patient, tant au niveau motricité, visuel, état de concentration et état de fatigue. Tous ces tests et ces chiffres vous permettent quoi finalement ? Ils permettent de faire une évaluation globale de l'état du patient, ce qui permet d'orienter son traitement, de voir parfois sur quel point il faut insister, parfois constater qu'un traitement n'est pas efficace à 100% et se dire que tel autre traitement pourrait être mieux pour le patient. La prise en charge depuis une dizaine d'années de cette maladie implique la possibilité de traiter. Jusqu'en 96-97 en Belgique, ces malades n'avaient pas de traitement chronique. Désormais, il existe 6 médicaments différents qui permettent de ralentir les poussées parfois agressives de cette maladie qui donnent des symptômes sensitifs, moteurs, visuels. Ces 6 médicaments sont disponibles pour les différentes formes et permettent désormais à ces malades de voir l'avenir de façon beaucoup plus positive, avec la possibilité de rester actifs, de conserver leur activité professionnelle et de rester mobiles très longtemps, voire pour l'essentiel de leur vie, pour ceux qui ont la chance de répondre efficacement à ce type de médications qui agissent sur leur système immunitaire pour ralentir, pour diminuer l'activité inflammatoire du processus pathologique. Nous avons rencontré Franck Dubois, un patient qui a créé une association qui accompagne les personnes souffrant de la sclérose en plaques. BICEP est une initiative de patients, pour des patients, qui a vu le jour sur base d'un constat qui a été établi par le monde médical que des personnes qui avaient des graves soucis de mobilité liés à une pathologie à un moment donné de leur vie ne devaient pas rester sédentaires. Et donc, BICEP a rebondi sur ce constat, principalement avec la sclérose en plaques, qui reste une des grandes causes d'immobilisation de nos sociétés modernes. Et on est retourné faire du sport en salle de fitness avec des gens qui ont la sclérose en plaques. C'est l'idée. Ce sont des séances qu'on fait ici, notamment des séances de préparation musculaire, qui sont des séances de 2 heures, qui comportent tout ce que fait une personne valide, normale. Il y a du cardio, il y a du stretching, il y a des étirements, il y a des séances d'abdos, la totale. Et puis,
on va reprendre des chronos sur piste d'athlétisme en disant « Ah, là, il nous manque quelques secondes. Ah, là, on pourrait aller grappiller. » Et tous ces résultats, on les communique en plus à leurs médecins, aux neurologues, qui voient ainsi les évolutions de la mobilité de leurs patients. Bicep est aussi porteur de ce nouveau courant qui a, on va dire 5 ans peut-être, qui consiste à dire à toutes ces personnes qui ne bougeaient plus, c'est une erreur. Bougez et vous allez franchement améliorer votre confort de vie et vos performances de vie réelles. La performance de vie étant peut-être simplement monter un ensemble de marches d'escalier. Une sortie d'exercice, ça semblait dur et difficile. Oui. C'est épuisant en fait. Après nombreux exercices, pour pouvoir récupérer à chaque exercice.